Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et je vais me maquiller avec vous qu'avec des produits que j'ai achetés chez Action et pour la plupart des produits crémeux. Donc tout ce que je vais utiliser, je les ai achetés chez Action. Voilà, j'espère que vous allez bien. Allez, on va poser la petite barrette. Les petites barrettes que j'ai achetées chez Action, comment dire, Chine, mais qui tiennent pas grand chose. Bon, bref. Allez, on va commencer. Donc déjà, en premier lieu, je vais utiliser la petite bébé crème que j'ai achetée de chez Max More. C'est la teinte Light avec un SPF de 30. Donc j'avais envie de voir si cette petite bébé crème pouvait supporter de lui appliquer des autres matières crémeuses pour voir comment ça rendait le tout. Donc je vais faire ce petit make-up spécial, pardon, produit crème. Donc je viens prendre mon petit pinceau Kabuki comme ceci que j'avais acheté chez Aldi. Ouais, il commence à perdre un petit peu ses poils, hein. Allez, la petite bébé crème, pour moi, c'est la teinte Light, comme ceci. On va secouer un peu si des fois il y a des matières qui doivent se mélanger. Donc c'est une bébé crème qui existe en 3 teintes, il me semble. Moi j'ai pris la plus claire puisque je ne suis pas trop foncée de peau. Il y avait la teinte médium, la light, celle que j'ai là, et l'autre, je ne m'en rappelle plus. Mais je crois que ça existe en 3 teintes. Donc je voulais voir comment cette bébé crème supportait les autres produits. Hop, je vais remettre une petite couche sur mon nez. Savoir comment les produits allaient réagir les uns avec les autres. Voir le résultat que ça pouvait donner. Donc je vais faire un petit make-up très facile. Allez. Bon, j'aurais pu poser ma bébé crème au doigt. Mais là aujourd'hui je la pose au pinceau Kabuki. Alors comme je vous ai dit, bon moi j'en suis contente de cette bébé crème. Elle vient cacher le peu d'imperfections que j'ai. Elle vient, comment dire, unifier un petit peu ma peau. Ça cache pas tout, mais voilà, moi j'ai envie de vous dire que c'est parfait pour moi. Puisque je ne recherche pas la couvrance totale. Voilà. Ouais, ces petites barrettes là que j'ai achetées chez Action, j'en veux pour Action, hein. Chez Chine. Là, je sais pas, sur mes cheveux, ça tient pas. Voilà. Alors, je vais pas poudrer. Et je reviendrai ce soir pour vous dire, pour vous faire voir le résultat, si ça a tenu ou pas. Allez, on continue. Donc, je vais utiliser de chez Fag Factory le contour stick Perfect. Donc, je fais attention en l'ouvrant parce que, suivant de la façon comment vous l'ouvrez, il peut y avoir le produit qui sort. Donc, vous devez tourner. Hein, vous avez un on-off. Allez, hop là. Et là, je vais venir réchauffer gentiment mon teint. Allez. Avec ma petite éponge Beauty Blender, hein, qui est humidifiée, bien sûr. Je viens estomper. Je suis désolée si vous entendez le garçon qui joue, mais je viens de lui dire que j'allais faire une vidéo. Donc c'est léger aussi, hein, c'est tout en légèreté. Alors je ne sais pas si ça déplace la bébé crème. Je vois pas grand chose, je vois pas si vraiment ça déplace. Je vais mettre un serre-tête. Allez, je viens un petit peu au niveau de mon front.
un petit peu au niveau de mon nez. Bon voilà, c'est au moment que je vous fais une vidéo qu'il y a quelqu'un qui met sa tondeuse en route. Allez. Donc là, je viens bien estomper, hein, en tapotant pour éviter de trop déplacer la matière. Hop, comme ceci. Donc je réchauffe un tout petit peu mon teint. Voilà ce que ça donne. Bon, je n'ai pas envie de le marquer plus que ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est léger, c'est en discrétion. Si vous en voulez un peu plus, vous en remettez un petit peu. Voilà. Et comme d'habitude, ben, quand je mets des produits, mon nez me gratouille. Voilà. Pensez à bien refermer votre petit flacon pour pas être embêté comme moi la dernière fois. J'avais oublié de le fermer, donc quand je l'ai ouvert, ça a tout dégobillé, pardon. Et là, je viens prendre le Fab Factory Perfect Highlighter en stick, tout pareil, de chez Fab Factory, que j'ai acheté chez Action. Et là, je viens en mettre un petit peu sur mon tartuffe. Celui-ci, je fais attention parce qu'il a tendance à gonfler. Et franchement, j'ai toujours peur qu'il explose. Allez, je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon. Et un tout petit peu ici. Voilà. Et on va venir estomper tout ça. Donc je reprends mon Beauty Blender. Hein. Ça va se fondre. Bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Il pleut pas. Il fait pas trop chaud. On est bien. Je trouve. Voilà. J'ai tout estompé. Qu'est-ce que ça donne? Ça marque. Sur mon nez, l'highlighter marque, ça fait le trait. Ah non, j'y crois pas. À l'endroit où j'ai mis les produits crémeux, ça marque de partout. Vous avez la tache là, vous voyez que vous avez le... Enfin, moi, je vois dans mon... Oh non, c'est pas possible. Alors, je sais pas si c'est la bébé crème qu'on ne peut pas mélanger avec les produits. Mais là, on voit l'highlighter, quoi. Ça fait bizarre. On voit vraiment... je sais pas si vous allez voir l'emplacement où j'ai mis. Regardez comment ça fait. En plus, ça a tendance à marquer mes petites rides. Oh, regardez comment ça fait. Alors, est-ce qu'on peut... J'ai un gros doute à savoir si... Et puis, regardez le pif, quoi. Regardez le bout de mon nez. On voit l'emplacement où j'ai mis. Oh, et c'est une horreur. C'est vraiment ce que je voulais voir avec vous. Si est-ce qu'on pouvait, comment dire, tout appliquer et que ça soit joliment fondu. Mais bah, j'ai l'impression que non, quoi. On voit tout. Et là, on voit ma plaque. Et puis, ça fait vraiment une plaque. Je sais pas comment... Je vais essayer de remettre un petit peu de bébé crème. Je sais pas si vous avez bien vu, hein, lorsque je vous ai fait voir la plaque, comment ça faisait. Mais... Oh, ah ben non, si on se sert de la bébé crème, il ne faut surtout pas utiliser de
Alors j'en remets un petit peu. J'en remets un petit peu sur mon nez parce que on voit vraiment l'emplacement de l'highlighter. Alors, est-ce que c'est l'highlighter? Parce que j'ai pas l'impression que le contouring se voit beaucoup. Je pense que c'est plutôt l'highlighter quoi qui marque. Regardez. Et ça part pas, ça reste. Regardez ça. Alors. Regardez comment ça fait. On voit la plaque là. Est-ce que vous la voyez? Comment ça fait? Bah écoutez, c'est vraiment ce que je voulais voir. Savoir si on pouvait appliquer tous ces produits crémeux sur cette bébé crème. Bah déjà j'ai l'impression que l'highlighter non quoi. Parce que j'ai pas l'impression que le bronzer se voie, que ça fait de traces. Mais par contre l'highlighter ça a fait des traces. Bon ça s'est un peu estompé là. Mais franchement j'ai un gros doute. Je vais continuer mon make-up mais j'ai un gros doute à savoir si faudra que je retente la chose. Mais est-ce qu'on peut vraiment appliquer des produits crémeux sur cette bébé crème quoi? Ça me marque tous mes petites rides, mes ridules. Ouais, c'est pas folichon. J'ai l'impression que la bébé crème par elle-même, ça va tout seul. Mais en appliquant des choses crémeuses dessus, bah déjà rien que l'highlighter. Parce que le contouring, j'ai pas l'impression, on voit rien, hein, le contouring. Mais par contre, l'highlighter, quoi, j'ai envie de vous dire, je referai un test, mais il faut oublier, je crois, hein, quand on met cette bébé crème. Parce que vous avez vu la plaque que ça a fait? Bon, là, ça s'est un peu estompé, mais alors tout à l'heure, c'était... poum! Tu voyais la plaque que j'avais mis, quoi. Allez, on continue. Donc, je vais faire les sourcils avec mon Fab Factory, le Brown Powder. Alors, je vais le prendre avec le gel. Je vais faire ça avec le gel. Non, mais c'est vrai que c'était une idée. Je m'étais dit, mais est-ce qu'au niveau tous ces produits crémeux, est-ce qu'ils vont bien s'adapter les uns avec les autres? Ben, j'ai envie de vous dire que l'highlighter, ben, j'ai l'impression que non. Hein. Allez, je viens dessiner mes sourcils avec le petit gel. J'aime bien le petit gel. Il est plus doux, donc il vient mieux s'adapter avec les cheveux blancs que j'ai maintenant. Hein. Vous avez vu, il pousse. Hein. Ouais, je suis contente. Ça pousse bien. Oh, et j'ai le... Je me regarde dans la glace. Là, j'ai un gros trait. J'ai une grosse marque de l'highlighter. Tiens, ça peluche. Ça part en croûte. Je suis en train de me décrouter, dis donc. Je sais pas si ça se dit, se décrouter. Ah non, c'est une horreur. Franchement. Là, pour le coup, je retenterai sans ce petit highlighter là, mais franchement. Hein. Et vous voyez, c'était la question que je me posais. Bah, au final, allez. Je vais estomper pour que ce soit plus joliment fondu. Ouais, j'ai un petit peu épaissi, hein, volontairement. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc j'aime bien le gel parce que ça fait un peu plus naturel, je trouve. Voilà. Voilà, comme quoi, vous savez, vous avez des produits qui ne s'entendent pas, enfin qui se mélangent pas hein, les uns aux autres. Allez, j'enlève mon petit serre-tête. Et du coup, ça me gratouille. Hein. J'ai le nez qui me gratte. Allez, je viens remettre un petit peu de ma bébé crème qui restait sur mon pinceau, comme ceci.
Ouais, c'est pas terrible, hein, franchement. Hein. Bon, allez, pour les yeux, du coup, pour les paupières, je vais prendre quelque chose de simple. Tout simple. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait les petites ombres à paupières comme ceci en liquide. Et on avait plusieurs teintes. On avait la teinte Misty Pearl, qui est blanche comme ça. Tiens, je vais vous les swatcher. C'est vrai que je les ai achetés, mais je m'en suis jamais servi encore. Hop. On avait le Misty Pearl. On avait le Shiny Bronze. Je pense que je vais utiliser le Shiny Bronze. Hop. Ils sont très beaux. Hein. Je m'en suis jamais trop servi. Je les ai juste swatchés. Et on avait le Rossi Glow, qui est très joli, qui est, comment dire, duochrome. Hein. Il a des petits reflets. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous les mets comme ça vous verrez peut-être mieux. Et ben, j'ai envie de prendre le petit dernier, celui-ci, là. Et je vais partir sur le petit duochrome qui fait violet un petit peu. Et on va tester ces petites ombres à paupières en liquide. Alors, je suis désolée si vous entendez la tondeuse. Allez, je viens mettre cette petite ombre à paupières. Comme ceci. Alors, je prends un pinceau pour venir l'estomper tout de suite, hein, avant que ça colle et que ça sèche. Et c'est très joli celui-ci. Il est duochrome, violet, un peu parme. Très sympa. Voilà. Alors après, vous pouvez le mettre au doigt. Hein. Bon, par contre, ça colle. Regardez. Ça colle. Anatole. Allez, je fais l'autre paupière. Ouais, il est très joli celui-ci. Hein. Donc je pose et je viens de travailler assez vite parce que je trouve que ça sèche très très vite. Allez, avec mon pinceau, je viens tapoter pour en déposer un petit peu partout. Voilà. Donc ça va être un make-up tout simple. Hein. Je vais pas faire 36 choses. Je viens prendre mon petit pinceau pour essayer d'estomper ici. Alors je sens que ça colle. Hein. J'ai ma paupière qui colle. Ouais. Je les avais pas testées encore sur les paupières. Et ça a tendance à coller. Hein. J'ai mes paupières qui vont rester collées. Et en entendant, ça colle tellement qu'on a plus l'impression que j'ai une paupière qui tombe là. Ah. Ouais, ça colle encore un peu. Alors peut-être qu'il faut qu'on attende que ça sèche. Donc je vais rien mettre de plus. Je vais rester avec cette couleur là. Je vais venir mettre par contre un petit crayon en muqueuse. Donc j'ai envie de mettre un petit violet comme ça, Parme. C'est pareil, hein. Ça vient de chez Max More. Donc je viens le mettre en muqueuse. Quelle idée j'ai eue. Entre l'highlighter qui se met à coller et puis le truc qui colle mes paupières. Et je vous assure, là j'ai les deux paupières qui sont collées. Et au moins on voit pas, enfin je sais pas si on voit. Et j'ai les paupières de coller. Non mais c'est pas possible. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez posé ces petits fards à paupières. Mais moi ça y est, c'est collé quoi. J'ai l'impression d'avoir une seule partie de paupière quoi. Ouais, c'est collé, ça fait bizarre. Une drôle de sensation. Celles qui l'ont, faites pareil que moi et dites-moi si vraiment ça vous colle les paupières. Parce que moi j'ai l'impression d'avoir les paupières collées quoi. Ouais. Je vous refais voir les teintes. Hein. C'était très joli comme teinte. Mais voilà quoi, j'ai les paupières qui sont collées. J'ai les paupières de coller. Bon, enfin bon. Allez, pour le mascara, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais venir prendre celui qui m'est tombé sous la main. C'est le Fall Lace de chez
Kiko, hein, celui-ci, le rose. Et franchement, j'ai les paupières, les paupières qui se collent. Bon, c'est très joli sinon comme couleur. Ouais, c'est très joli, mais voilà quoi. J'ai l'impression que c'est pas fait pour... franchement, j'ai les deux paupières de coller, j'arrive pas à voir. On a l'impression que du coup, je n'ai pas de paupières tombantes. Vous savez, j'ai vraiment la paupière... ça fait bizarre, quoi. C'est impressionnant l'effet que ça fait. Ouais. Bon, allez, tiens, allez, je mets mon mascara. Moi, je brille de partout, hein. Je brille, mais je colle aussi. Donc, ce petit maquillage, c'est pas une réussite, puisque premièrement, j'avais l'highlighter qui marquait sur la bébé crème. Donc, je pense que la bébé crème, ben, il faudra que je teste à voir si, quand on utilise des poudres, comment ça réagit. Mais avec des matières crémeuses, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est pas la peine. Ou alors, c'est que l'highlighter, quoi. Mais je m'en suis pourtant déjà servi, l'highlighter sur du fond de teint, ça m'a pas fait ça, quoi. Donc, je sais pas. Je retenterai. Bon, en tout cas, j'ai des paupières qui sont collées. Alors, le mascara de chez Kiko, j'aime bien celui-ci, hein, parce qu'il vient vous faire des cils très longs, je trouve, et bien séparés. Regardez. Et ils sont bien séparés. Ils sont bien définis, quoi. Je l'avais oublié, celui-ci. Mais ouais, ça fait de beaux cils bien longs et bien séparés. Regardez. Plutôt sympa. Ensuite, on va venir mettre du fard à joues. Pareil, je vous ai prévu du, du liquide, donc j'espère que ça va aller. Donc là, c'est le Iconic Blush de chez Flormar. La teinte, c'est la teinte 01 Immortal Flower. Alors là, je le secoue parce que c'est un petit flacon pompe comme ça. Ben, j'ai des paupières liftées pour le coup. Ah, ça a séché, c'est un peu plus... un peu moins gênant. Mais bah, j'ai les paupières collées, quoi. Vous voyez pas que j'ai les paupières qui tombent là? Vous avez vu? Et pourtant, je vais vous assurer qu'elles sont tombantes. Et elles se sont collées les unes. Enfin, vous savez, la partie mobile et fixe, ça a collé. Et du coup, ça me fait des paupières... Aïe, 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 aïe. Allez, je vais venir mettre mon petit blush. J'espère que je vais venir le mettre sur ma petite éponge parce que j'ai peur avec... Allez. Du coup, j'essaye de vous faire des petits sourires avec les yeux, mais ça marche pas. Hein, parce qu'il y a tout collé. Voilà, donc... Et j'ai envie de vous dire que le... Comment dire... mon fard à joues n'a pas l'effet de l'highlighter. Alors peut-être que c'est l'highlighter. Hein. Peut-être que l'highlighter ne va pas trop bien avec la bébé crème. Parce que regardez mon fard à joues. Là, il n'y a rien. Ça fait pas de marque. Ça se fond bien. Donc je pense que ça vient plutôt de l'highlighter, je pense. Hein. Non, parce que écoutez, là je vois encore hein, l'highlighter, je le vois hein, dans ma glace. Je vois qu'il est encore présent hein, au niveau des traces. Le nez, il est pas beau, il est... Je sais pas si on voit, c'est pas tout à fait net. Il y a des endroits, il en manque. Donc je pense qu'au niveau de l'highlighter, avec la bébé crème, ça va pas. J'essaye de camoufler un petit peu. Et puis alors ces paupières collées. Je suis curieuse. Aidez-moi s'il y a quelqu'un qui a ces petites ombres à paupières liquides là.
de chez Bon Joli, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Bon Joli. Ouais, c'est ça, c'est Bon Joli. Mettez-en sur votre paupière comme moi j'ai fait. Et dites-moi si chez vous ça colle aussi. Hein, si vous avez l'impression d'avoir une paupière toute collée. Bon, après, c'est vrai que ça me fait une paupière liftée. Hein. Est-ce qu'on a l'impression que j'ai pas la paupière tombante? Dites-moi en commentaire. Voilà. Et puis là, on va venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc du coup, pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais vous mettre? Qu'est-ce que je vais vous mettre? On va rester dans le ce que j'ai pu trouver chez Action. Hein. Ah, attendez. Hop. Les petites pinces là. Elles accrochent pas, elles me tiennent pas les cheveux, mais alors quand elles s'accrochent dans les cheveux, c'est une vraie plaie, ces petites pinces là. Bon allez, c'est pas grave, je l'enlève. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en rouge à lèvres? En rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Autant vous mettre quelque chose que j'ai acheté chez Action. Qu'est-ce que j'avais acheté chez Action? J'avais des petits rouges à lèvres brillants là. J'avais des petits rouges à lèvres. Non, je les retrouve pas. C'est pas grave. Je vais venir prendre mon petit lip gloss qu'on avait eu lors de la Saint-Valentin, il me semble. C'était en cœur comme ceci. Et franchement, ils étaient plutôt sympas. Ah, mais non, je suis bête. Non, non, je vais pas vous mettre celui-là. Je vais vous mettre le dernier petit gloss. Il était juste devant moi. C'est le Marble Lip Gloss comme ceci. C'est la teinte... C'est la teinte... Bright Berry 566. Vous vous rappelez ces petits gloss là? Voilà, on va venir mettre ça. Je suis bête, j'y pensais plus. De chez Max More. Voilà ce que ça donne. Plutôt naturel. C'est sympa. Avec la couleur de mes paupières. De mes paupières collées. Si vous avez envie d'avoir des paupières, comment dire, reliftées, pas tombantes, bah vous mettez ces petites ombres à paupières liquides sur toute votre paupière, plus un petit peu au-dessus. Je vous assure que ça vous vient vous les coller. Moi, bon là ça va mieux, hein, c'est sec, mais je sens bien qu'il y a une tension. Ça les colle quand même. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui tient un petit peu tout ça. Voilà ce que ça donne. Bon, voilà, je voulais juste tester avec vous pour voir ce que ça pouvait donner. La petite bébé crème, j'en suis contente puisqu'elle vient faire un teint, ma peau en un peu plus jolie et plus lumineuse, plus aspect glow. Par contre, j'ai envie de vous dire peut-être que l'highlighter comme ceci là, dessus, je ne sais pas si ça doit être par-dessus la crème, la bébé crème que ça fait ça, puisqu'en utilisant le fond de teint, j'ai jamais remarqué ça. Mais en utilisant ça par-dessus, ça m'a fait un amas, ça m'a plaqué l'highlighter et ça voulait plus bouger. Alors que vous voyez, le fard à joues, ça n'a pas du tout donné ça. Même le contouring, ça n'a pas donné cet aspect plâtre qu'il y avait. J'espère que vous avez pu vous en rendre compte quand je vous ai fait voir lors de l'application. Ce que ça a pu donner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura fait sourire. Hein, voilà, il a bien fallu qu'il y ait une petite, comme on dit poliment, une petite couille dans le potage. Mais il y en a une ou deux, hein, entre l'highlighter et les paupières qui collent. Mais voilà, on s'en sort quand même pas trop mal. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et à bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, gros bisous, bye bye. Hey, hey, bonsoir à vous tous, je vous reviens. Bon, je suis démaquillée, je suis désolée, je n'ai pas pu tenir la base à paupières que j'avais mis de chez Bon Joli, que j'avais acheté chez Action, me fixer la paupière, c'était pas moi. On avait l'impression que j'avais fait
de la chirurgie esthétique et franchement c'était fort désagréable. Donc petite conclusion, la bébé crème est très bien. Moi je trouve que personnellement elle vient bien camoufler mes petites imperfections. Moi ça me suffit, je trouve qu'elle vient apporter un petit glow que moi j'aime bien, bien sûr. Tout le monde n'aime pas le glow, mais moi j'aime bien le glow sur le visage. J'ai envie de vous dire que si vous faites le test de prendre cette petite bébé crème, ne mettez pas l'highlighter dessus, puisque de chez Fa Factory en liquide, je trouve qu'il s'est mis en plaque, on aurait cru du plâtre. Hein. Et au niveau de mon nez, ça faisait des petites nuances, un côté rosé, un côté blanchâtre. Hein. On aurait cru un nez marbré, quoi. Et bon, par contre, le contouring, très bien. Ça l'a pas fait bouger, rien du tout. Mon fard à joues de chez Fleurmar, pareil, impeccable. Et par contre, cet highlighter, là, ça a été catastrophique. Et puis, bah, comment dire, cette ombre à paupières en liquide, bah là, je déconseille de mettre ça sur les yeux. Après, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à m'en faire un petit retour, à me dire comment vous avez trouvé le fait de la porter. Moi, j'ai pas aimé du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et une très bonne nuit. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. Bisous.